Comment est-il possible de recréer la voix d'une personne? En 1999, le laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique révéla sa technologie de morphing de voix. Le général Carl Steiner, ancien commandant en chef des opérations spéciales américaines, déclara sur bande: « Messieurs, nous vous avons appelés tous ensemble pour vous informer que nous allons renverser le gouvernement des États-Unis. » Un autre exemple était celui de Colin Powell déclarant « Je suis bien traité par mes ravisseurs. » Avec simplement un enregistrement de 10 minutes de la voix d'une personne, ils sont capables presque en temps réel de la cloner. Steiner fut si impressionné qu'il en demanda une copie. Qu'en est-il des pirates de l'air? Le 14 septembre 2001, le département de la justice publia les noms des 19 supposés terroristes. Mais le 23 septembre, la chaîne BBC rapporta que Walid al-Shehri était vivant et en bonne santé à Casablanca au Maroc. Ils ont également remonté la trace d'Abdulaziz Al-Omari, qui est ingénieur chez Saudi Telecom. Il perdit son passeport alors qu'il faisait des études à Denver. Dans le même article, le directeur du FBI, Robert Mueller, admit qu'il y a encore des doutes sur l'identité de plusieurs pirates de l'air. Alors combien de pirates se sont révélés être vivants? Au moins 9. Wael M. al-Shehri est vivant et en bonne santé. Moland al-Shehri est vivant et vit en Arabie Saoudite. Khalid al-Midar est programmateur sur ordinateur à la Mecque. Salem Al-Azmi travaille dans une usine chimique à Yanbu en Arabie Saoudite. Saïd Al-Ghamdi s'entraîne pour être pilote à Tunis. Ahmed Al-Nami est superviseur administratif pour la compagnie Saudi Airlines. Nous avons déjà parlé de Walid et Abdulaziz. Pour finir, le père de Mohamed Atta affirme avoir reçu un appel téléphonique de son fils le 12 septembre. Les 20 et 27 septembre, Mueller admit sur la chaîne CNN qu'il n'y avait pas de preuves légales pour prouver l'identité des pirates de l'air. Après tout, même la liste officielle du vol 77 ne liste pas les pirates. Et l'alinéa ne mentionne même pas leur absence. Donc, s'il n'y a aucune preuve que les pirates de l'air furent des membres d'Al-Qaïda, ni même qu'ils se trouvaient à bord des avions, quelle justification avons-nous pour bombarder l'Afghanistan? Ah, c'est vrai. La cassette de la confession de Ben Laden. Le 14 décembre 2001, le gouvernement publia une bande vidéo montrant supposément Ben Laden revendiquant les attaques du 11 septembre et qu'ils affirmèrent avoir trouvé dans une maison à Jalalabad en Afghanistan. Sauf qu'un certain nombre de choses ne vont pas dans cette vidéo. Premièrement, la bande elle-même est de très mauvaise qualité. Deuxièmement, l'homme dans la vidéo ne ressemble et ne se comporte en rien comme Ben Laden. Si l'on en croit le site du FBI, Oussama est gaucher. Pourtant, dans cette vidéo, il écrit une note avec sa main droite. Sans compter qu'il porte une bague en or, ce qui est interdit par la loi islamique. Ce détail n'est mentionné nulle part dans la description du FBI. Comparez cette vidéo avec 4 autres images de Ben Laden. Personne ne voit un problème? Tant que le gouvernement ne prouvera pas sans l'ombre d'un doute qu'Al-Qaïda était derrière le 11 septembre, les gens de ce pays ont toutes les raisons de penser le contraire. Et maintenant, la dernière question. Pourquoi notre gouvernement aurait fait une chose pareille? J'espère que vous êtes bien assis. Déjà, il y a Larry Silverstein, l'homme qui a acheté le World Trade Center en juillet 2001. Après le 11 septembre, Silverstein demanda 7,2 milliards de dollars à ses assureurs en déclarant que chaque avion représentait un acte de terrorisme distinct. Cependant, le 6 décembre 2004, la Cour lui reversa seulement 2,2 milliards de dollars. Ensuite, nous avons les options de vente placées chez United Airlines, American Airlines et Boeing. D'après le San Francisco Chronicle, plus de 2,5 milliards de dollars ne furent pas réclamés. Et pour ce qui est du 11 septembre lui-même, Reuters rapporte que Convar,
Une compagnie informatique allemande fut chargée d'aider les compagnies comptables de New York à récupérer les données de plus de 400 disques durs retrouvés dans les ruines du World Trade Center. Convar récupéra les informations depuis 32 ordinateurs différents et suggéra que des délits d'initiés avaient eu lieu le 11 septembre. Richard Wagner, un expert de Convar, déclare qu'il y a de fortes suspicions que certaines personnes aient eu connaissance préalable de l'heure approximative des crashs des avions, afin de déplacer des quantités d'argent excédant les 100 millions de dollars. Il pensait que les enregistrements de leurs transactions ne pourraient pas être tracés après que tout soit détruit. Après leur analyse, Convar remit les résultats au FBI. Malgré le fait que le FBI était responsable d'enquêter pour trouver les responsables, jusqu'ici, ils n'ont rien fait. Si l'on en croit Wikipédia, un des plus grands dépôts d'or du monde était stocké sous le World Trade Center. En 1993, la valeur de l'or était estimée à $1 milliard et soupçonnée de servir les intérêts koweïtiens. Lorsque le World Trade Center fut détruit, le niveau de l'or avait de loin excédé les niveaux de 1993. L'or fut finalement retrouvé dans sa globalité fin 2001. Ou plutôt, le fut-il vraiment? Le 1er novembre 2001, Times Online rapporta qu'une grosse quantité d'or avait été découverte dans les décombres du World Trade Center. Le maire, Rudolph Giuliani, annonça que plus de 230 millions de dollars furent récupérés à Ground Zero. Cependant, la division du commerce, Comex Metals, stockait l'or des banques de Nova Scotia, Chase Manhattan, la Banque de New York, Hong Kong et Shanghai, totalisant 950 millions de dollars. Et ce n'est qu'une seule compagnie. La rumeur veut qu'en fait, plus de 160 milliards de dollars étaient stockés dans le World Trade Center. Alors où est passé tout cet or? Vous vous souvenez de l'or qui fut trouvé en novembre 2001? Reuters rapporta qu'il fut découvert à l'arrière d'un gros semi-remorque avec plusieurs voitures dans un tunnel de livraison sous le World Trade Center numéro 5. Aucun corps ne fut retrouvé. Alors que les gens se rapprochaient du lieu, l'accès à Ground Zero fut restreint par le FBI et des agents des services secrets. Un travailleur qui fut dirigé vers la sortie du tunnel déclara à un journaliste « Si j'avais essayé de descendre là-bas, il m'aurait tiré dessus ». Des conducteurs d'engins de déblaiement travaillèrent sous l'œil vigilant de plus d'une centaine d'officiers armés. Allons droit au but. L'or du World Trade Center numéro 4 fut trouvé sous le World Trade Center numéro 5 dans un semi-remorque sans conducteur accompagné d'une escorte de voitures également vide. Je pense qu'il est raisonnable de dire qu'il venait de la tour sud. Comment ont-ils su qu'ils devaient partir alors que même les pompiers à l'intérieur de la tour sud ne s'attendaient pas à ce qu'elle s'effondre? 167 milliards de dollars en or, 200 millions retrouvés. Voilà pour l'argent. Depuis le 11 septembre, le président Bush a eu et continue d'avoir la permission de faire ce que bon lui semble sous le prétexte du 11 septembre. Le Patriot Act, le Department of Homeland Security, l'Afghanistan, l'Irak. Il est temps pour l'Amérique d'accepter le 11 septembre pour ce qu'il fut. Un mensonge qui tua des milliers de personnes et une raison pour en tuer des centaines de milliers d'autres et empocher des milliards et des milliards de dollars. Vous n'êtes pas révolté? Vous devriez l'être. Chaque tentative pour essayer de découvrir la vérité sur le 11 septembre a été ridiculisée tant de la part du gouvernement que par les médias pour avoir osé questionner la version officielle. Jimmy Walter, who spent nearly $2 million on an advertising blitz to convince people here in New York and elsewhere that 9/11 was a self-inflicted wound. Jimmy, welcome. Why are you doing this? I'm a patriot trying to defend this country from the real terrorists who have damaged and changed our country. I am asking the same questions that the widows and orphans, parents and friends of the victims of 9/11 are asking and have not had answered by either the 9/11 Commission nor by any real investigation to the mass murders that 66% of New Yorkers want investigated. Okay, Jimmy. Je le répète encore, pourquoi se cache-t-il et que nous cache-t-il? Et que faudra-t-il aux gens de ce pays pour qu'ils se sentent concernés et fassent quelque chose? L'Amérique a été détournée. Pas par Al-Qaïda, pas par Oussama Ben Laden, mais par un groupe de tyrans prêts à tout ce qu'ils jugeront nécessaire pour garder leur emprise sur ce pays. Alors que peut-on faire contre ça? Partager ces informations avec des amis, la famille ou des étrangers.